Hello, je vous retrouve pour faire les 4 piles des 4 signatures qu'on va avoir dans notre junk journal. Je suis allée chercher une 4e grande feuille de couleur pour pouvoir en avoir au moins une par signature. Je vais déjà répartir les piles et puis après je choisirai l'ordre dans lequel je vais les mettre. Pour l'instant, notre papier teint au café est encore en train de sécher dehors. Enfin, s'il arrive à sécher, vu l'humidité qu'il y a à cause de la pluie. Mais bon, on va avancer quand même sur le projet en attendant. Allez, c'est parti.
Hop, hop. Et hop. Hop là. Alors, moi j'aime bien alterner grand papier, petit papier, coloré, pas coloré. Alors justement, je ne voulais pas mettre ça là où il y avait déjà du noir et je l'ai mis là où il y a déjà du noir. Bon. Du coup, je vais échanger avec... Dans ce paquet-là, il n'y a pas de noir. Je vais échanger ce papier avec celui-là. Voilà. Donc, celui-là, il est très vert. Je pense que ça va être un des plus colorés en fait. Là, ça dépasse de trop, là, je pense. Allez, je continue ça hors vidéo et je vous montre ça quand j'ai récupéré le papier parce que là j'ai trop de couleurs et j'arrive pas vraiment à les combiner pour pas que ça fasse trop coloré. Bon, en attendant, j'aime déjà pas mal le fait que ce soit un peu en escalier, même si là pour l'instant c'est surtout enfin, j'aime quand il y a petit grand et là c'est plutôt en escalier. Voilà. Finalement, j'ai essayé d'avancer sur les signatures sans les papiers qui sont en train de sécher, mais j'aurais juste à les glisser après entre les couleurs. J'avoue que ce vert là, il est un peu trop envahissant à mon goût par rapport aux autres couleurs. Donc peut-être que je vais l'enlever lui et lui trouver une autre utilité ailleurs, ou peut-être en plus petits morceaux. Voilà, mais en fait ouais, je sais pas. Bon, on verra avec les autres pages entre toutes là, mais pour l'instant excusez-moi, vous avez le droit à l'avion en direct. Il y a pas mal de surface lisse pour l'instant. Ce sera à modifier au fur et à mesure ça.
Donc j'avais gardé celle-ci, qu'elle reste donc au centre d'une signature. Sachant que bon, bah, du coup elle dépasse un peu plus que les autres, mais tant pis. Et j'ai essayé de la mettre entre celle du milieu, quoi. Histoire qu'elle soit le plus proche possible du centre du journal. Et ça me plaît beaucoup, c'est décalé là de couleur. Voilà. Allez. Voilà, je vous retrouve avec le papier qu'on a teint au café et qui du coup a mis toute la nuit à sécher parce que je l'avais plutôt, enfin, un petit peu trop trempé, et le laisser dans le plateau avec toutes les feuilles, c'était pas une très bonne idée. Surtout que je me suis rendu compte qu'en fait les feuilles que j'avais récupérées, c'était pas du papier très épais. Et du coup, en trempant avec les autres, elles se sont collées. Et dès que j'ai voulu les décoller pour les sécher, ça s'est tout déchiré. Après, moi, ça me dérange pas trop, en fait. Ça fait vraiment un peu vieux parchemin, papyrus. Ça pourrait complètement correspondre à notre inventeur qui aurait trouvé des vieux documents qui l'auraient inspiré pour ses créations, mais c'est vrai que le papier n'a pas tellement aimé la teinture. Hein. J'en avais profité aussi pour utiliser les 2 feuilles que j'avais glissées sous ma couverture pour mettre le gesso. Du coup, il y a un peu de blanc qui est resté sur les pages, mais finalement, je trouve que ça se voit pas trop. Voilà. Bon, celle-là, elle a vraiment souffert. Enfin, quoi qu'elles ont toutes souffert en fait. Hein. Je pense que celle-là, c'est vraiment celle qui a le moins supporté le café. Les feuilles de papier millimétré, elles ont plutôt bien toléré le café. De ce côté-là, elles étaient déjà orangées, mais du coup, elles font un peu passer. Et puis au moins, derrière, c'est plus aussi blanc. Les feuilles à petits carreaux, c'est pas mal aussi. Voilà. Et les petites feuilles à petits carreaux, je trouve que c'est celles qui ont le moins bien pris. Mais du coup, c'était les plus épaisses des feuilles. Donc ça doit être du 70. Ça tolère pas bien. Et ça devait être du 90. Et ça teint pas bien. Donc je pense que l'idéal, c'est du papier 80 mg. Le papier, celui-là, du carnet à ligne, lui, il a pris beaucoup plus de motifs. Après, ça, c'est un carnet qu'une amie m'avait ramené du Brésil. Alors, je pense que le papier ne doit pas être fait tout à fait sur la même recette que nous. Et du coup, ça prend beaucoup plus la teinture. Et en plus, ça fait des effets plutôt sympas. Voilà, bon là, il y a du marc de café qui est resté collé au papier. Alors que sur les autres feuilles, le marc est tombé. Voilà. Là, on a un bel éventail de couleurs, je trouve. Donc, on va faire nos paquets de 4. Pour les petites feuilles, on va les plier du coup. Et ensuite, on va les intercaler dans les signatures qu'on avait commencé à préparer. À côté de ça, je suis allée dans mon grand livre là et j'ai récupéré des pages doubles
que j'ai essayé de décrocher juste en tirant sur leur signature. Parce que là, pour l'instant, j'avais des feuilles volantes. Je voyais pas trop comment les attacher. Et je trouve qu'il y a déjà assez de petites pages. Donc, je voulais avoir au moins des grandes pages de livres. Donc, je pense que voilà. Ce sera plus sympa avec des doubles pages. Allez, je vous fais ça et après on fait un mini flip throw sur les signatures.
Voilà, maintenant que j'ai placé chaque feuille, je vais redescendre chaque signature en regardant dans quel ordre je vais les mettre. Et surtout, s'il n'y a pas de couleurs qui sont trop... Par exemple, ces deux couleurs-là sont côte à côte. Puisqu'en fait, lorsqu'il y aura les signatures, dans notre junk journal, on aura les deux qui vont se retrouver comme ça. Et ça, par exemple, je ne suis pas très fan. Ça fait trop ton sur tout. Voilà. Alors, sachant que je veux essayer au maximum d'avoir cette signature-là assez proche du milieu. Donc ce sera soit la deuxième, soit la troisième signature. Ou alors peut-être que ça peut rester au début. Bon, on va voir. Alors, pour commencer, peut-être que je commencerai par celle-ci, vu qu'elle a une couverture. Et puis, hop. Voilà. Allez, c'est parti pour feuilleter notre journal. Bien sûr, quand on feuillette, on en profite pour replacer nos feuilles comme on voudrait qu'elles soient. Hein, si on a envie qu'elles soient plus hautes ou plus basses. Voilà. Là, par exemple, j'ai 2 fois une page de livre. Et ça me plaît pas. Donc, je vais enlever celle-ci. Et je vais mettre celle-là entre les deux grandes. En fait, je préfère que ça reste à côté de cette image-là parce que ça rappelle, ce vert-là rappelle ce vert-ci. Voilà. Cette pochette-là est très grande et je trouve que ça manque de contraste là et là, là et là. Donc peut-être que je vais mettre cette feuille-là. Je vais inverser ces deux feuilles. Voilà, donc voilà, celle-ci.
Ce qui me plaisait avec ces feuilles-là, c'était cet effet onglet de classeur. Et non, ça va. Je me disais peut-être qu'ils sont trop rapprochés l'un de l'autre. Mais ça va. Il y a quand même pas mal de pages entre les deux. Ça, je trouve que ça, c'est très joli avec celle-là. D'ailleurs, c'est la seule page qui est restée aussi marquée. Là, pareil, j'ai choisi de mettre ce vert-là près de celui-là parce que c'est deux couleurs qui se ressemblent. Et ce papier légèrement jaune à côté de l'avion aussi, ça rappelle les couleurs les deux couleurs là. Alors là, par exemple, j'ai deux pochettes côte à côte, alors que j'ai un gros morceau sans pochette. Donc je pense que cette pochette-là, je vais la mettre un peu plus loin. Ici, par exemple, j'ai deux grandes pages côte à côte. Voilà. Ah. Tant pis, c'est pas grave. Voilà, là pareil, j'ai choisi de mettre ce cartonné orange
à côté de cette image-là parce qu'il y avait un petit peu d'orange. Donc j'ai essayé chaque fois de, quand les couleurs se rappellent l'une l'autre, de les mettre côte à côte. Voilà, je suis satisfaite du positionnement de mes pages. Là, j'ai une pochette pour finir le journal. Ça permettra de glisser des petites choses pour le reste du journal. Par contre, là, je ne sais pas si vous voyez, mais celle que je voulais absolument garder au milieu, elle dépasse beaucoup trop. Et ça me convient pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir et je vais je pense que je la laisserai en feuille volante et je trouverai un système pour qu'elle s'accroche. Comme ça, notre inventeur, il aura toujours ses mesures. Et puis, peut-être que cette partie-là, ça pourrait être une page pour journaler. Enfin, là, pour journaler quelque chose qui sert tout au long de l'année. Je sais pas, un calendrier d'anniversaire. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, là on a pas mal de pages pour s'amuser dans le journal, je trouve.